Le gratin du trot français se donne rendez-vous à Vincennes, et c'est du lourd qui nous attend. Ce dimanche 16 novembre à 15h15, 18 cracks s'affronteront dans le prix de Bretagne Americ Race, une épreuve attelée de 2700 mètres dotée de 120 000 €. Un groupe 2 qui servira de tremplin vers les plus grandes classiques de l'hiver, avec en toile de fond la qualification pour le prix d'Amérique. Accrochez-vous, car ce plateau est tout simplement royal. Commençons par le numéro 1, Epic Chronos, pensionnaire de l'immense Daniel Redden. Ce crack a déjà remporté le Grand Prix de l'UET en 2024, mais malgré ses 523 000 € de gains, on sent qu'il n'a pas encore tout dévoilé. Pierre-Philippe Plequin le guidera, et les observateurs attendent de voir son comportement avant les grandes échéances de décembre, comme le Jean Boileau et le Ténor de Beaune. Un cheval à surveiller aux jumelles, car son heure viendra. Le numéro 2, J'aime le foot, arrive après une bonne ouverture de poumon dans le Languedoc. Antoine Lérêté connaît son élève sur le bout des doigts, mais face à une opposition aussi relevée, il faudra compter sur plusieurs défaillances pour le voir briller. Les doutes sont permis aujourd'hui. Keep Going, numéro 3, porte encore les stigmates de son dégelé au critérium des 5 ans. Pourtant, ce révélateur du critérium continental l'hiver dernier possède du répondant. Mathieu Mottier le présentera pieds nus d'entrée, et cette méfiance nous rappelle qu'il nous doit une revanche. À surveiller de près. Le numéro 4, Justin Bold, incarne l'inusable combattant. Ce fils de Bold Eagle n'a vraiment pas été récompensé lors de ses déplacements dans le Sud-Ouest cet automne, mais à Vincennes, c'est une autre histoire. Pierre-Yves Verva peut compter sur lui pour décrocher son billet qualificatif pour fin janvier. Il fera le job sans esbrouf, mais avec efficacité. Igus Kisoto, le numéro 5, est un sniper né. Ce fils de village mystique a remporté le Grand Prix du Sud-Ouest sur un bout de gaz, mais s'est montré moins en verve à Vincennes. Mathieu Abrivard sait que tout se jouera au moment de la volte, plutôt pour les places qu'autre chose. Le numéro 6, Crack Time Atou, revient après avoir remporté le critérium des 5 ans. Mis de côté pour cet hiver, il ne sera que déféré des antérieurs aujourd'hui. Sébastien Gorato et Franck Nivard ont le Ténor de Beaune en ligne de mire, et cette course servira simplement d'observation. Un pour Quettard, assurément. Attention maintenant au numéro 7, Josh Power. Si Sébastien Ernaud a décidé de le déchausser directement dans le Bretagne, c'est que son cadet de Go On Boy l'a satisfait dans le prix des Cévennes. L'objectif est clair, le qualifier pour l'Amérique dès ce dimanche. Ce cheval ne sortira pas du quintet gagnant, c'est une certitude. Cana de Bélève, numéro 8, affronte les vieux avec un léger handicap de génération. Malgré le renfort d'Éric Raffin, cet élève de William Bijon semble un peu juste pour ce niveau. Elle jouera probablement un second rôle. Les doutes persistent aujourd'hui. Jean Balthazar, numéro 9, est redoutable avec la selle sur le dos. Philippe Castel va utiliser ce groupe 2 comme un tremplin pour de prochains objectifs montés. À l'attelé aujourd'hui, sa tâche sera compliquée, pas son terrain de prédilection. Ina Durib, numéro 10, revient en piste après un pépin de santé. Pétrie de qualité, mais terriblement fragile, cette pensionnaire de Joël Allais affiche une forme très incertaine. En toute logique, elle ne devrait pas quitter le peloton de queue. À revoir plus tard. Just Love You, numéro 11, quatrième de l'édition 2024, a connu des ennuis de santé suite à son héroïque deuxième place dans le Prix d'Amérique 2025. Sur la montante et sur sa classe, elle ne devrait pas être loin de la vérité. Mais après sa déception fin octobre à Beaumont-de-Lomagne, la question reste entière. Où en est-elle exactement? Alexia Brivard devra gérer l'incertitude. Hokkaido JL numéro 12 suit le même programme qu'en 2024. Si le lot s'est creusé, ce pensionnaire de Jean-Luc Dersoir reste capable de se glisser dans le quintet gagnant. Son parcours propre dans le Prix des Cévennes en étant chaussé démontre qu'il monte en puissance. David Thomin peut compter sur sa régularité. Parlons maintenant du numéro 13, Joshua Tree. Tous les feux semblent au vert pour ce rejeton de Bold Eagle. Jean-Michel Bazir lui-même l'a présenté impressionnant dans la course de référence par excellence, et il ne sera pas déféré des 4 pieds pour amuser la galerie. C'est un coup franc bien placé, comme dirait le maître de Cézanne. Un sérieux candidat à la victoire. Isoar Vedake, numéro 14, tient comme un cric. Ce fils de Burt Parker revient en forme après de sérieux ennuis de santé, et Philippe Allaire lui prépare un beau programme pour les prochains mois. Benjamin Rochard le connaît parfaitement. Ce cheval n'est pas le premier venu et mérite le plus respect. Hirondelle du Rib, numéro 15, partage le même destin que sa compagne du matin, Ina du Rib. Cette magnifique jument d'âge aura besoin de quelques tours de piste avant de refaire parler d'elle au trot monté. Aujourd'hui, elle sera simple figurante. À revoir plus tard. Borups Victory, numéro 16, n'a guère été busquélé depuis son succès dans le Kaimi Grand Prix. Ce fils de Gougou Gaga est tombé sur très fort sans être au top le mois dernier à Solvalva.
Installé à Grosbois depuis, il va passer un test crucial ce dimanche avec Daniel Weierstone. Si la distance classique de Vincennes lui convient, une 4e ou 5e place reste à sa portée. Just a Gigolo numéro 17 est moins tranchant et surtout moins fiable à la volte que par le passé. Ce millionnaire de 6 ans mérite certes le respect, mais Johan Le Bourgeois devrait se montrer très vigilant à la volte pour espérer le voir terminer à la balance. Tout sera question de départ. Enfin, Idéal du Chêne numéro 18 reste en préparation pour les Belles de l'hiver sous la selle. Cette fille de Burt Parker ne sera aujourd'hui qu'une simple figurante. À revoir dans sa spécialité. Voici notre pronostic pour ce prix de Bretagne Amérique Race. En base incontournable, le numéro 13, Joshua Tree, dont tous les voyants sont au vert sous la houlette de Jean-Michel Bazir. En deuxième chance, le numéro 7, Josh Power, qui vise clairement la qualification et ne sortira pas du quintet gagnant. Pour compléter le tiercé, le numéro 14, Isoar Vedake, de retour en forme, est taillé pour les grands rendez-vous. En quatrième position, le numéro 4, Justin Bold, l'inusable combattant qui fera le job à Vincennes. Et pour boucler notre quintet, le numéro 12, Hokkaido JL, en pleine montée en puissance. Notre pronostic complet est 13, 7, 14, 4, 12, 5, 16, 11. Rendez-vous ce dimanche à 15h15 sur l'anneau de Vincennes pour assister à cette bataille de titans. Le gratin du trot français va nous offrir un spectacle de haute volée, avec en jeu les places qualificatives pour les plus beaux rendez-vous de l'hiver. Qui décrochera son billet pour le prix d'Amérique? La réponse en quelques heures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de partager vos propres pronostics en commentaire. Ensemble, vivons cette passion du trot avec intensité, mais toujours avec sagesse. À très vite sur les pistes.